Et nous nous retrouvons pour la seconde partie de ce vestiaire du 25 février et on va reprendre avec toi Jojo avec la Fédérale 1. La Fédérale 1 donc avec nos deux clubs tarnais avec l'AS Lavore qui est allé chercher un match nul à Grasse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match Jojo? Et bien Lavore qui était sur 3 victoires consécutives, qui jouait des mal classés et là qui fait un petit faux pas à Grasse qui est 8ème. Et le week-end prochain, ça va être le derby contre le Grouillet avant 4 matchs compliqués pour l'avoir. Puis qui vont jouer les hauts de tableau, Mâcon, Strasbourg, Nîmes et La Seine. Donc l'avoir, je pense qu'ils vont finir dans les 6, mais il va falloir s'accrocher jusqu'au bout parce qu'il y a des concurrents directs qui vont être présents. Après on peut voir un gros trou avec, entre le 6ème et le 7ème. Oui, c'est pour ça. Et après oui c'est sûr que... À quelle place ils vont finir? Suspense, c'est quoi jusqu'à la fin? Finir 6ème, bon, ça serait prendre le premier de poule de l'autre, c'est ça. Je sais pas trop comment ça marche. Tu suis un petit peu Cyril Lavore? Ah, je suis résultat, ouais. Je ne saurais pas te dire comment ça marche après la phase finale. Mais ouais, je suis résultat. Non, je pense que c'est très intéressant. J'espère que ce sera un club d'avenir avec un nouveau coach. C'était tout nouveau pour lui, Mathieu Bonello, qui s'en sort très bien. On verra ce que ça va donner sur la continuité. Maintenant, le recrutement était très intéressant et j'espère pour eux que ça va marcher. C'est un club, je pense que ça peut devenir un des clubs phares du Tarn. Justement, peut-être en cas de descente, peut-être d'aller en fédéral pour l'élite, voire plus si affinité. Ouais, je sais comment c'était pas trop dans ses intérêts pour l'instant de voir l'avoir monter. Non, je pense que non. Je pense qu'ils pourront. Non, je pense que c'est un rêve inaccessible pour l'avoir économiquement. Oui. Alors, la seule possibilité, ce serait de s'associer avec Grouillet, Gaillac, des choses comme ça pour avoir un club en Pro D2 aujourd'hui. Ils sont bien en fédéral, je pense qu'ils sont bien, ils ont des partenaires qui sont contents, ils ont de bons résultats là. Je pense que ça leur va très bien. Maintenant, s'ils veulent grandir, tant mieux pour eux, ils ont les infrastructures pour. Maintenant, financièrement, économiquement, est-ce que la ville va pouvoir supporter, même s'ils ont le soutien de Pierre Fabre, est-ce qu'ils vont pouvoir supporter ce budget-là? Bien, et Grouillet, c'est toujours pareil, c'est compliqué pour Grouillet qui est encore sur une nouvelle défaite à la maison contre Nîmes 22-0, donc ça fait mal pour Grouillet. Et c'est capital, là, le derby contre Lavore, ça va être. S'ils ne font pas un coup dans le derby, ça risque d'être très très compliqué. Pour un but du maintien. Du maintien, je pense que c'est quasiment fini. Allez, on va passer du coup à la Fédérale 2. La Fédérale 2 avec Mazamet qui s'est imposé avec Villefranche de Lauragais. Joli coup des Mazamétains. Joli coup pour Mazamet qui du coup sont sur 4 victoires consécutives et qui sont toujours invaincus en 2017, donc la stade de Flo. Donc Mazamet qui s'en sort plutôt bien pour l'instant et qui remonte au classement. Ils étaient encore 7ème je crois il y a 3-4 journées, là, mais petit à petit ils se replacent et ils vont encore postuler à la seconde place. Donc c'est très bien pour Mazamet. On peut voir la patte peut-être des hommes de Nicolas Léger qui commence à faire effet. On va passer du coup à Gaillac. Gaillac qui s'est imposé aussi contre Balma et qui du coup raccroche un petit peu au wagon. C'est ça, Gaillac qui avait perdu il y a 2 semaines ou 3 dans le derby contre Mazamet et du coup qui rebondit avec cette victoire contre Balma. Balma qui était juste derrière eux, donc ça leur permet de prendre un petit peu d'air. Ok, Gaillac qui ira jouer à Serré la semaine prochaine. Et Mazamet Gaillac qui va jouer 4 groupes, Gaillac. 3 groupes, pardon, ils vont jouer Serré, Mio et le 4. Ouais, Serré qui est premier de poule avec Boulevard d'Arès sur le moitié groupé des 5 équipes de derrière. Et Mazamet qui recevra Salanca avec on a vu encore une victoire pour les hommes de Linger, oui, je pense. De Nicolas Léger. Et du coup, voilà, pour cette Fédérale 2, des clubs que vous suivez un petit peu, messieurs Si juste, j'avais eu des échos moi, par rapport à ce que mon père est superviseur d'arbitre, et le week-end dernier, il était à Millau Serré, et là, il a été impressionné par l'écurie de Serré qui ne tape jamais en touche. Ça joue tous les ballons. Et là, je vois qu'il y a un boulevard au niveau du classement. C'est une très très grosse équipe. Ils ont en plus, ils faisaient très très beau, le match a été... Et pour Millau, ils perdent à la maison, mais il n'y a rien à dire. Quoi. Donc je pense que derrière, malheureusement, très très dur. Et bien voilà, impeccable, ça fait une petite anecdote sur Serré qui domine notre journée cette poule de Fédérale 2. Et du coup, on va passer à la
Fédérale 3, avec Saint-Sulpice qui s'est imposé contre Beaumont de Lomagne. Saint-Sulpice pour qui tout marche pas trop mal. Hein, Saint-Sulpice, on le disait la semaine dernière, il leur fallait assurer une victoire pour être sûr d'être dans les 6, et donc victoire obtenue contre Beaumont de Lomagne. Donc ils sont mathématiquement certains d'être dans les 6. Et donc Saint-Sulpice qui est en forme, ils sont sur 4 victoires consécutives. Pardon. Mais là, ils vont jouer 3 concurrents directs pour la suite, à savoir Montauban, FCTT et Négropolis. FCTT qui fait une grosse seconde partie de saison, ils étaient un petit peu lâchés en début de saison, et là qui reprochait le FC Montaubanais qui domine toujours cette tour. Saint-Sulpice qui se passera donc à bonne rencontre au prochain match, donc pareil pour les coéquipiers de Hicham qu'on avait vu sur le plateau de l'Olympique, qui ont sûrement visé une victoire pour ce match à bonne rencontre. Et on va passer du coup à la promotion, à l'honneur, pardon. L'honneur poule 1 avec Saint-Jury et L'Île-sur-Tarn. Saint-Jury qui a perdu à l'Aiguebin dimanche dernier 34-19. Et oula oui, la Giroud qui est très fort en ce moment. Votre de frappe sur le tableau c'est 53. D'accord, c'est 53 points. Et du coup, L'Île-sur-Tarn qui a perdu à domicile contre la Vallée du Giroud, la Vallée du Giroud. Non, 63 pour Vallée. 63 points, donc voilà. Oui, c'est ce que ça, mais la Vallée du Giroud qui est à, oui, c'est ça, 63 points. C'est des gros, ce que j'avais expliqué déjà, des gros mathématiques, grosse écurie avec beaucoup de points pour la Vallée du Giroud. Et du coup, L'Île-sur-Tarn toujours en difficulté dans cette poule honneur qui joue la survie, mais ça peut être compliqué avec un match important à la Salvetat ce dimanche. Et Saint-Jury qui recevra Muret, candidat à la qualification aussi. Donc, c'est un jury qui met fin à une belle série de 3 victoires consécutives du coup avec cette défaite. Donc le match très très important contre Muret. Mais une victoire leur permettrait du coup de prendre un petit peu d'air et de pourquoi pas. Je pense qu'ils sont sauvés. Je pense qu'ils sont sauvés, Lille est au fond du trou, Autori on n'en parle pas. Et après il gagne contre Muret, je pense qu'il est largement à leur portée. Sur Tarn, ça fait 4 défaites consécutives par contre. Ouais. Et ils vont jouer contre 2 bien classés, qui vont jouer la Salvetat et Mazères. Justement, toi qui es entraîneur, ça t'est déjà arrivé une spirale de défaites comme ça Non. J'ai de la chance, je vois, ça fait 10 ans que j'entraîne. Non, ça, si, je vais pas dire non, parce que ça m'est arrivé une fois quand j'entraînais sur Paris, l'année où on avait les refontes de poules, et en honneur, on avait reçu tous les gros de Fédéral 3, comme à Paris, la Fédéral 3, il y a eu pas mal de clubs, où là, en effet, on avait 2-3 clubs très gros dans la poule, et ça nous avait fait mal, mais une série de défaites comme ça, non, j'ai de la chance. J'en profite. Et du coup, on va passer à la poule 2. La poule 2, le canton d'Alban. Alors voilà, on y est. Je voulais qu'on discute ces cadeaux parce que la première fois que tu avais reçu sur ce plateau, tu nous avais parlé de métier. Oui. Je pense que c'est. Mais moi je suis plus d'accord parce que c'est 44 points. Va falloir se mouiller aujourd'hui. On a officialisé hier soir à l'entraînement qu'on allait être qualifié et que du coup on allait préparer les phases finales, ça y est. Avec les joueurs, on parle plus de maintien. D'accord. Mais non, c'est vrai qu'en début de saison, on nous avait mis un beau joueur en rugby amateur, Jérôme, qui nous avait dit qu'il nous prédisait la bataille pour le maintien. Malgré un groupe identique à l'année dernière, on arrive à garder cette première place, même si les temps sont très durs au niveau de l'effectif. Les blessés, les suspendus. Ça s'entend un peu au niveau des résultats, il y avait une défaite, un match nul. Ouais, un match nul contre Soragout, je pense qu'on a eu peur de perdre ce match-là. On n'a pas du tout joué notre jeu, on a eu Soragout a très bien joué le coup, comme Tarascon ce week-end, on mérite, je pense que Tarascon mérite autant que nous de gagner, on gagne grâce à une pénalité à la dernière seconde. Contre Soragout, je pense qu'on a eu peur de perdre, d'avoir gagné chez eux le bonus offensif. On a eu peur de perdre, on fait un match nul. On est très content de ce match nul. Ça fait 7 points à 2 sur les 2 matchs contre Soragout, qui était un ogre de la poule, je suis très content. Défaite à Saint-Jérôme avec les honneurs. On a le samedi, on a 4 forfaits le samedi devant. J'ai même dû jouer mon remplaçant en première.
Donc au niveau effectif c'était dur, on prend quand même le bonus défensif face à une grosse équipe de Saint-Giron sur un terrain boueux qui leur allait très bien. Et là on s'est fait peur contre Tarascon, j'espère que ça nous a mis un coup derrière la tête. C'est qu'on va dire, on a eu une réunion de crise après le match parce que c'est vrai que c'était plus possible. Maintenant il faut relativiser les choses, en début de saison on ne nous attendait forcément pas à ce niveau-là. Et aujourd'hui les équipes qui viennent de jouer chez nous ou chez qui on va jouer nous attendent de pied ferme et connaissent notre jeu aujourd'hui, à nous d'élever encore le niveau et de jouer notre propre jeu. On a des carences physiques au niveau du poids et tout ça, mais maintenant il faut compenser, comme c'est fait en Fédéral 2, à jouer un maximum de ballons, mais il advienne que pourra, en espérant le meilleur résultat possible et en finale contre la Vallée du Giraud. Et du coup, maintenant, les objectifs de fin de saison, Cyril? Le plus loin possible, le plus loin possible, je pense que... Donc là, ça se passe comment? Tu es qualifié Là, tout dépend combien on finit. En fait, poule 1, poule 2, on se rencontre. Donc, premier de la poule 1 contre le quatrième de la poule 2. Donc, des quarts de finale honneur, demi-finale et finale des Pyrénées. Pour l'instant, on prendrait la Salvetat. J'ai eu quelques échos sur l'équipe. On verra nos amis de Saint-Jury de Lille. Le premier monte. Non, c'est les deux finalistes qui montent directement. D'accord. Les deux finalistes, parce qu'on est dépendant en fait du nombre de descentes de la fédération. Voilà. Et l'hypothétique montée pour vous serait bien, pas bien? Ouais. Ça, quand même tout entraîneur, on cherche à aller le plus loin possible, on est d'accord. Oui, bon, c'est qu'il y a quand même tout ça entre la Fédéral 3 et l'Ona. Oui, voilà, ce que j'allais dire, le fossé, quand on voit Saint-Sulpice, donc il y a une grosse armada, on ne peut pas nous comparer à Saint-Sulpice au niveau budget, mais quand on voit Saint-Sulpice et quand on voit Beaumont-de-Lomagne qui sont montés cette année, ils s'en sortent très bien, ils sont proches de la qualification tous les deux, ils ont fait le trou avec les 4 ou 5 derniers. Je pense qu'au niveau jeu, l'écart s'est resserré quand même entre les deux divisions. Est-ce que maintenant la montée est quelque chose de plausible à Alban? Je ne sais pas. Il faudra voir avec les dirigeants. Maintenant, je pense qu'il va falloir changer quelque chose déjà au niveau de l'effectif. Parce qu'on tourne avec un effectif, je crois, de 46 depuis le début de saison. Donc on n'a jamais fait de feuille de match complète, quoi que ce soit en première ou en réserve. C'est dur, ça tape sur le système. Là, il nous reste 3 matchs avant la fin de saison. Et après, on attaque les phases finales le 2 avril. Et si on veut être en finale du championnat de France, on va enchaîner 10 ou 11 matchs jusqu'en juin. Donc autant vous dire que... Ouais, avec les chaleurs et tout ça. En plus, on a par chance, et on a les 2 équipes de qualifiés. Donc il va falloir sortir 2 équipes encore, même pendant les phases finales. Donc ça va être tendu, mais bon, là, on en avait parlé au début de saison avec les joueurs, on savait que l'effectif, ça va être compliqué. Ils s'accrochent tous, on a un gros noyau de joueurs qui s'accrochent là, qui sont présents en permanence. Et bien, on va compter sur eux et en espérant que les blessés reviennent le plus vite possible. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour cette fin de saison, donc on a eu ce que vous voulez. C'est Ricardo qui nous expliquait qu'il ne jouait plus le maintien. Thomas sera content. Et donc du coup, l'autre club de cette poule d'honneur, c'est donc Soragout, pour qui ça va mieux parce qu'ils avaient fait un mauvais début de saison, donc un début de saison un peu compliqué, mais qui a perdu Montesquieu qui est quand même un gros de la poule, Cyril, c'est ça? Ouais, on a eu beaucoup de chance au départ de la saison sur le calendrier. Montesquieu qui n'était pas en forme quand il était chez eux, ils ont battu chez eux. Ouais, Soragout, dur de les voir dans cette... content moi parce que étant entraîneur à Alban, ça nous permet d'avoir un gros en moins cette année. Mais de cœur quand même, ça me fait mal de les voir à ce niveau-là. J'aurais aimé une bataille un peu plus féroce avec eux au niveau de la qualification. Mais bon, ils vont se relever, ils ont une très belle formation. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se relèvent pas. Et je pense que la qualification est morte pour eux. Ça va être compliqué, je pense, la qualification quand même. Il reste 3 matchs encore. Vous pouvez leur filer un coup de main peut-être demain. Ils jouent des gros. Oui, on peut leur filer un coup de main demain, ouais. Maintenant, il va falloir qu'ils se déplacent. Je ne sais plus où ils vont pendant la fin de saison. J'ai pas noté tout, mais c'est un calendrier assez favorable quand même dans l'ensemble. J'ai pas noté toutes les équipes. On verra, tout dépend. C'est Tarascon. Ils ont une forme, je crois, moins 5. Ouais, ils étaient à 2 doigts de nous battre à Tarascon ce week-end, qui est quand même une belle équipe. Voilà. J'espère pour eux qu'ils arriveront à se qualifier et qui sait qu'on se rencontrera à un moment donné. Mais... Ce sera Soragout qui va recevoir Montsac avec, je pense, des grosses intentions de victoire. Oui, et donc, vous, Cyril, qui allez vous déplacer à la Sourdrune, l'objectif, la victoire?
oui, comme tous les matchs. Hein. Bien sûr. Comme tous les matchs, c'est vrai qu'à Saint-Giron, on y est allé pour avoir le moins de dégâts possible et on a réussi à avoir un bonus défensif. Je pense que c'est le seul match de la saison où on n'a pas eu l'ambition vu l'effectif qu'on avait. Maintenant, je pense que la Soudrune, on a les moyens, on a l'équipe pour aller gagner là-bas et assurer notre qualification. Allez, ça marche. Et du coup, on va passer à la promotion honneur. La promotion honneur, donc avec Carmo qui a gagné contre l'Uzèche la semaine dernière, il me semble que c'était. Oui. Et qui va se. Ils étaient sur 3 défaites consécutives et donc là, cette victoire qui leur permet de reprendre la 6ème place qu'ils avaient perdue. Mais là, attention pour Carmo parce qu'ils vont jouer 2 contre en direct, à savoir la Nicolette et Saint-Jory. La Nicolaïte, c'est compliqué d'aller jouer. Moi, quelques expériences, il faut y avoir gagné, mais c'est très très compliqué. Tu es déjà allé jouer Non, j'en ai beaucoup entendu parler, mais à Saint-Nicolas, je suis jamais allé. Après, je pense que la saison se joue là. Parce que, Oui, c'est ils finiront 6ème s'ils font un résultat à la Nicolette, sinon ils finiront 7ème. Tu as dit qu'ils recevaient Après, ils reçoivent Saint-Jory, ils vont rester à Lyon. D'accord, oui, effectivement. Oui, calendrier, oui, décisif à cette fin de saison. Mais écoutez, on souhaite tout le plus possible à Carmo qui se qualifie. Donc, c'est beau de les voir là aujourd'hui. Hein. Carmo, 2 ans qui étaient à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Hein. Les 2 présidents qui se sont donné la main pour remonter ce club, qui est particulier, hein, qui fait partie de l'histoire du rugby tarnais, mais qui aujourd'hui sont en passe de se qualifier. Je trouve que c'est une belle chose, c'est bien pour le bassin carmosin qui avait besoin de ça. On avait reçu le président et l'entraîneur de Carmo il y a 15 jours sur le plateau, qui effectivement me disait qu'il avait récupéré le club dans un état un petit peu à la limite de la fermeture, et qui était très heureux de là où il est arrivé avec un groupe jeune et plein d'ambitieux. Et bien c'est parfait, on va passer à la série du coup. C'est ça, première série avec notre poule. Là par contre il n'y a pas de faute de frappe. 80% tarnaise et du coup c'est plutôt 50, oui. Et du coup, victoire record pour Montredon qui a gagné 117-5, vous ne rêvez pas, contre Capdenac la semaine dernière. Brassac qui s'est imposé contre Ramonville et 26-4. L'Aviron Castré qui a fait match nul contre Villefranche-de-Lauragais. Non, de Rouen. Pardon, excusez-moi, bien joué, c'était en finale 3. Le Puloran qui a gagné contre Nord de Cosse et Ossillon qui s'impose 13-0 à domicile contre Villemur-Fronton le week-end dernier, en première série, ça se jouait dans le Tarn. Ouais. Et du coup, classement, donc Montredon qui fait le break avec, grâce à Brassac et sa victoire contre Ramonville, donc 10 points. Ossillon qui s'accroche dans ce wagon des 4 premiers. Et l'Aviron Castré Brassac qui se lutte acharné pour la 6ème place qualificative. Et puis Laurent finalement qui fait une opération dans une hypothétique maintien. On sait que Laurent a fait quelques forfaits, c'était un petit peu compliqué à un moment donné. Et voilà, il s'est fait plaisir de voir qu'ils peuvent s'accrocher. Aviron, Brassac, Ossillon, Montredon, ça suit un petit peu. Brassac, Brassac un petit peu, on est à côté donc on les suit un petit peu, on a des copains qui jouent là-bas. Et c'est vrai que là, je vois qu'ils vont à Capdenac ont pris une petite fessée. À Montredon, 117-5, j'avais jamais vu ça. C'est un nouveau record pour Montredon qui était à 110 points, je crois, la saison dernière contre je sais plus qui, et là du coup ils battent leur propre record de points. Donc Brassac à Capdenac, peut-être qu'ils peuvent faire un coup aussi. Vu qu'ils ont le dur là, peut-être qu'ils peuvent gagner et remonter à. Pour avoir eu quelques joueurs de Brassac lors du derby contre l'Aviron, ils étaient sur une bonne dynamique juste avant le forfait contre Montredon. Et pour eux, c'était clair que la qualification, c'était pour eux mettre au mot et on va dire plausible. Quoi. Surtout qu'en face, l'Aviron, mais eux, sur une mauvaise série, vu qu'ils ont perdu contre Montredon, ils perdent contre Villefranche. Là, ils font un match nul. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul espoir de Brassac de continuer. J'ai discuté avec Mathieu Escande le week-end dernier. S'ils veulent perturber l'année prochaine, il va falloir qu'ils se qualifient. Parce que s'ils ne se qualifient pas, je pense que le club va aller très mal. Quoi. Oui, je suis sûr qu'ils étaient niveau effectif, c'est une catastrophe. Hein,
qui est très peu compréhensible hein, quand on voit l'effectif de Vabre qui est énorme. Là, comme vous avez des joueurs, Montredon. Après, Brassac, il n'y a pas d'école de rugby. Donc, ils ont dû sûr. aller chercher du côté de Castres, même vers chez nous, quoi, voir tout ça. Et si les mecs de Brassac c'est partent longtemps pour que la les Vabre, mecs ont castré, voilà aussi. Est-ce qu'on ne paye peut-être pas aussi le nombre de clubs importants, un peu de kilomètres Oui, le problème il est là aujourd'hui, c'est que les joueurs sont moins attachés au club que ce qu'ils étaient à l'époque, ils défendaient les couleurs du village. J'ai de la chance à Alban, c'est ce qu'on voit, mais pareil, on a un manque d'effectifs complet. Les mecs préfèrent aller faire autre chose que du rugby, quoi. C'est comme ça, mais en effet, je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer par une entente quelque part, parce que Vabre, c'est bien, ils ont de l'effectif, est-ce que ça va durer que les joueurs fassent l'aller-retour à Castres hein. Ils ont récupéré 4 joueurs de la Bruyère, je crois, qui se remontent l'année prochaine aussi. Est-ce qu'ils vont repartir, est-ce qu'ils vont rester Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment bancal, quoi. D'une saison à l'autre, on ne sait pas ce que ça va devenir. Je pense qu'il va falloir que ces clubs soient intelligents et voir pour former une grosse entente dans la montagne. Et... On avait vu il y a une vingtaine d'années, donc ça y est sur le faire la date. Donc, oui, 10 ans. Là. Ils ont fêté les 10 ans l'année dernière. Est-ce que le salut de ces clubs tarnais passe pas par là quoi? Si, mais je pense qu'il va falloir. On le voit avec les Vezous Ségala qui étaient en crise complète avec les 3 clubs. Ils sont montés, par contre, ils ont tous ravalé leur fierté. Ils ont trouvé un nouveau nom pour ce nouveau club. Et qu'aujourd'hui, en Fédéral 2, bon, ils n'ont peut-être pas le niveau de la Fédéral 2, mais très bon niveau de Fédéral 3. Et puis voilà, il fait vivre 3 communes en Fédéral 3, c'est beau. Je trouve qu'il faut être en bonne entente à ce niveau-là, il va falloir passer par là. Mais comme l'histoire avec Carmo et Cagnac, à un moment donné, qui devaient s'associer, mais toujours pareil, un problème de fierté. Il y en a un qui veut s'appeler Carmo, l'autre qui veut s'appeler Cagnac. Oui, c'est comme si on mettait. Voilà, le problème là, c'est le rugby. C'est pour ça que je pense que Voilà, je vais parler avec Brassac et l'Aviron, ils sont déjà en entente sur la minime. Voilà, c'est moi, on a fait les maillots pour cette entente-là, ça a gueulé parce qu'il y avait plus de jaunes que de blancs. Ouais. Voilà, c'est des détails, mais c'est une guerre de clochers. Ouais. Après, pourtant je suis tarné, hein, c'est mes 10 ans à Paris qui ont fait que j'ai pris du recul sur les choses. Mais voilà, ça reste du rugby, c'est l'amour du rugby. Et, c'est les personnes qui font un club. On l'a vu plus récemment hein, au top niveau, entre la fusion possible qu'il y a eu entre les clubs basques de. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut savoir ravaler la fierté. Après, c'est des clubs de série. Si les joueurs veulent garder un club dans les montagnes. Moi, je vois nous, les juniors Lacon, oui, Valence, Alban, Lacon, on a un tête de juniors cadets, on se connaît tous. Bon, après, quand ils ont passé seniors, les Laconais sont toujours à Lacon, Alban et Alban. Moi, c'est ce que j'avais vu pour avoir entraîné cette fameuse entente entre l'Aviron, Brassac et le CO aussi qui laisse une partie du Taureau. On avait vu aussi qu'il y avait des joueurs qui venaient jouer dans cette entente, mais arrivant à junior et même récupérer un senior, les compis, les joueurs de Brassac partent à Brassac, les joueurs de Castres qui sont issus à l'Aviron repartent à l'Aviron. Ouais. Il y a quand même cette souche là, parce que t'as pas de différence de niveau entre les clubs, quoi. C'est une division d'écart. Le jour, on a eu le problème il y a 2 ans avec l'entente Alban-Valence-Lacon, où il y a un joueur qui a voulu à tout prix venir chez nous alors qu'il était de Valence. Après, il y a un gros écart de niveau entre l'honneur et la deuxième série aussi. Donc les joueurs, ils veulent s'épanouir en honneur parce qu'ils ont le niveau pour. Voilà, je pense que c'est pareil, c'est une entente qu'il faut faire entre hommes et respecter le choix des joueurs en disant mais je préfère aller après, à Brassac. Moi je vois, j'ai joué quand je suis passé à senior, j'ai joué 2 ans à Lacon. Et après je suis parti essayer un an à Alban, comme je connaissais tout le monde à Alban, je suis venu, j'ai vu, et je suis revenu à Lacon. Voilà, tout à fait. Il faut voir. Il y a tout, mais je pense qu'il va falloir qu'on passe par une entente en effet des clubs de la montagne. Montredon, c'est bien ce qu'ils font, des beaux résultats. C'est énorme comme saison. Maintenant, ça va durer. Mais justement, quand on voit aujourd'hui Montredon, Brassac, est-ce que si on a lié 2 clubs, on peut faire peut-être un club d'honneur ou de promotion d'honneur Même plus haut que ça. Quand on voit le vivier aujourd'hui qu'il y a sur le bassin castré, on peut faire un club de très très bon niveau. Bon, en fait, c'est ça qui m'a toujours dérangé, mais pas d'aujourd'hui. C'est qu'on s'aperçoit finalement qu'à Castres, même pour un joueur qui joue en junior ou en cadet au CO, on a l'impression qu'à un moment donné, s'il veut partir à Brassac, il part à Brassac, s'il veut aller à Arras, s'il veut aller à Lacon, il va à Lacon. Il y a Soragout, il y a. C'est ça, il y a une fuite de talent. Il y a une fuite de talent avec tellement de clubs autour que voilà, c'est compliqué. Moi je l'ai vu quand je jouais en junior
à Soile à l'époque, c'était pas sur Ragout encore, hein, on récupérait des joueurs du Castres Olympique qui venaient parce qu'on avait le plus haut niveau en junior. On se battait avec Broyer à cette époque-là, et un peu Gaillac. Et l'Aviron était un peu en dessous, mais les joueurs ils venaient chez nous. Et Olivier à 13 si vous voulez. Olivier à 13, pas de soucis. Et Olivier Nantalon. Après Alvon, pas de problème. Ça va arriver. Mais Non, voilà, mais après, c'est dommage parce que c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu à l'époque junior, c'est-à-dire qu'en junior, l'Aviron ou Cabrassac est monté sur junior, tu joues les Lavore, Croyer, les Ousségala, Ouais. quand ils ont que des quarts de fédéral, et tu montes en première le week-end d'après, et là tu joues en première, deuxième série. Ouais, bien sûr, oui, c'est ça. Après, il y a un gros manque d'investissement des joueurs aujourd'hui. Mais moi, j'en suis l'une des principales causes. À 30 ans, j'ai arrêté de jouer. Moi, là, je dépanne des années, mais il y a 30 ans, j'ai arrêté de jouer. J'ai discuté avec Mathieu Escande qui a 30-31. Pareil, il veut arrêter. Parce qu'il se sent vieux, parce qu'il y a une vie de famille, la vie de famille prend de plus en plus d'importance. Le boulot aujourd'hui. Le boulot, si on se pète, c'est compliqué. C'est du réglementaire. Donc, je vois, nous, dans notre équipe, on a 2-3 chefs d'entreprise. Ouais, c'est ça. S'il se pète le lendemain, le mec, notre capitaine, Simon Duvernay, il est transporteur. Demain, il se pète. Voilà quoi. Il faut qu'il conduise le camion, il y a personne qui va conduire à sa place. Exactement, la conjoncture actuelle fait que c'est compliqué de demander aux joueurs encore plus d'efforts. Quoi. C'est la passion, après, c'est pas à 45 ans que tu vas. Ouais, bien sûr. Moi j'ai mon père qui joue encore avec moi à 45 ans. Il était à talonneur, il s'est pété cervical à 32 ans. Il faisait plus le sambon, mais il a dit si tu veux jouer, plus de première ligne. Alors il a écrit, troisième ligne, et là bon maintenant karatéka, un petit neuf. C'est beau quand même, c'est talonneur. Normalement, tu fais la beaucoup qui en viennent. Il y en a beaucoup qui en viennent. Allez, impeccable. Et ouais, petit récap sur cette poule de première série. Du coup, petit récap, on redonne donc premier avec 10 points d'avance qui est sur une série de 7 victoires consécutives. Ensuite, lutte pour les qualifs aussi en quatrième, donc qui est sur. Pardon, je m'embrouille aussi, on fait oui, là. Donc Sion qui ont 6 points d'avance sur le 6ème et qui sont sur 3 victoires consécutives. Et qui ont un calendrier assez, compliqué, pardon. Ils vont jouer Villefranche et Montredon après à suivre donc. Et ensuite, du coup, il lutte entre l'Aviron et Brassac pour la 6ème place. Lutte acharnée et Brassac qui a un calendrier assez défavorable tout de même. Allez, ça a marché, oui, du coup, on va passer à la deuxième série. Là, voilà, entre poules tarnaises des séries. Donc avec Ravastens, Vabre, Valence-Albi, Laconne, Vielmur, Marsac, Biatex. Donc Vabre qui a reçu Ravastens, qui a gagné la semaine dernière à 16-15. On avait diffusé le match aller sur l'Olympique TV avec une victoire 12-0 de Ravastens. Laconne qui a reçu 26-6, qui a gagné contre Biatex 26-6. On y reviendra plus tard avec Jordan. Séverac, Valence-Albi 16-12 et Vielmur qui gagne à domicile contre Marsac 8-3. Un match retransmis sur l'Olympique TV. Et donc du coup, au classement, Ravastens leader avec 58 points, Vabre second avec 50 points, Valence-Albi 3e avec 44 points, Laconne 4e avec 40 points, Vielmur 6e avec 34 points, 8e Marsac avec 21 points et Vlatex toujours dernier avec 19 points. Jordan, on va revenir un petit peu sur ce match contre Vlatex, une victoire 26-6. C'était une victoire, on va dire, importante pour rester accroché à ce... Ouais, surtout que c'est vrai qu'ils ont un match de retard, ils sont à 2 points derrière nous, ils ont un match de retard qui a été reporté, donc il était important pour nous de gagner. Briatex qui vient chez nous dernier, donc il fallait qu'on gagne absolument avec le bonus offensif qu'on manque à la fin. On a 2 essais qui sont refusés. Le premier, sur un moll, on a l'avantage. Alors on part sur le côté, un qui se détache et qui marque, l'arbitre revient à l'avantage, on ne va pas laisser. Et un deuxième, soit disant un en avant dans la but, mais bon, ça, après c'est l'appréciation de l'arbitre. C'est l'appréciation de l'arbitre, après bon, on a dominé tout le match, on a dominé en touche, on a dominé en mêlée, on leur a appliqué des mêlées. On a toujours été dans leur camp, mais on ne concrétise pas. C'est ça notre gros problème, quoi. On n'arrive pas à concrétiser nos actions. D'accord. Laconne qui est du coup 4e classement. Par rapport aux objectifs de début de saison, c'était quoi? C'était la qualification? Nous, c'est tenir dans les 6 premiers. Nous, tenir les 6 premiers, faire les phases finales, et après voir ce qu'on peut faire. Mais là, pour le moment, on est 4e, donc l'objectif est respecté. Quasiment réalisé, puisqu'on voit que Villiers a 3 points. Là, ce week-end, on se déplace chez le premier, Ravastens, 58 points, qui nous mettent à 18 points. C'est notre direct demain, Ravastens-Laconne.
Rabastens qui est sur 2 défaites consécutives d'un point contre Séverac Et et à contre l'extérieur. Vabre à l'extérieur. Ouais. Et Rabastens qui va, à mon avis, je pense tout faire pour Bon, pour après, relever la tête. Surtout qu'à domicile, Rabastens c'est intraitable. Quoi. ouais. Et j'ai entendu dire que ces 2 défaites sont dues à des matchs, un match qui a été reporté, donc des mecs en congé, donc les cadres peut-être vont revenir, ou aussi les cadres au repos pour les préparer les phases finales, parce que là je pense qu'ils sont à l'abri, quoi. 58 points peut-être Vabre qui peuvent les talonner, mais bon, là 58 points. On a vu une belle équipe de Rabastens, Rabastens, avec c'est un bon des joueurs de qualité. Pour certains champions de France l'année dernière avec Yann Odon. Et du coup, donc voilà, demain en direct à 15h sur Radio Olympique TV. Ça va pas les nuls aux commentaires. Voilà, le Paul-Émile et Jojo aux commentaires. C'est. Non, c'est. On va se débrouiller pour finir. Allez, ça marche. On fait comme on peut. Et du coup, voilà, en direct sur Facebook à 15h sur Radio Olympique TV, le derby entre Rabastens et Laconne. Il y aura aussi en même temps Vabre qui ira jouer à Viviez, Valence d'Albi qui recevra Quenfros-Grive, Marsac qui recevra Séverac et Viennemur qui se déplacera à Briatex. Il y a une grosse lutte en fin de tableau entre Marsac et Briatex. Marsac, du coup, et Vigné, ouais. Et Marsac, qu'on a vu du coup le week-end dernier sur l'Olympique contre Viennemur. Match compliqué pour Marsac qui n'a pas réussi à faire du jeu, quoi. Ils ont été dominés toute la partie. Il n'y a qu'à la fin, sur les 5 dernières minutes, où ils ont eu l'opportunité de planter un essai, mais ils n'ont vraiment pas réussi à franchir. Et ça va être très compliqué pour Marsac, qui sont sur 7 défaites consécutives. Donc Marsac est vraiment en galère en ce moment. Et Briatex qui reçoit Viennemur. Match important, enfin, Viennemur qui est déjà dans les 6, je pense que s'il gagne à Briatex, ça leur a assuré la 6ème place. Mais Briatex qui va essayer justement de gagner pour. Rien n'est fait, là. Voilà, en bas, ça va être ça va être chaud jusqu'à la fin, je pense. Les objectifs de Laconne, c'était juste la qualification. On a vu la qualification, rester dans les 6 premiers. Essayer d'arracher le maximum de points à l'extérieur, ce qu'on a fait. On a tous les déplacements, on a pris le bonus défensif. Sauf on a perdu un match à domicile contre Rabastens. On n'a pas pris le bonus défensif. Mais après, bonus défensif à chaque fois. On a même gagné à Marsac et on a gagné à Kent plus récemment. Donc pour l'instant, ça va. Les objectifs sont Les feux respectés. sont ouverts à Laconne. Valence d'Albi, comme on n'en a pas trop parlé, Valence d'Albi qui du coup voit sa seconde place un petit peu s'éloigner au classement. Ils ont perdu ce week-end, ils vont jouer Laconne et Vabre à venir. Donc, aussi, donc, Dernier match, voilà, c'est Valence Ouais. d'Albi. Contre les copains. Qui se joue à Alban. C'est pas, non, moi je vois Valence. Non, mais c'est vrai que jouer contre Valence, une équipe avec qui on était en tête dans les juniors cadets, on retrouve les anciens copains. C'est sympa, toujours sympa de jouer. Voilà. Oui, là, c'est les vrais derbies. Voilà. C'est comme on se connaît, on a fait un match amical contre Alban, c'était sympa aussi. Oui, l'année dernière. L'année dernière. Ouais, Ouais, on a fait un match amical, c'était sympa aussi. c'est vrai. Voilà. Et ça marche. Et on va du coup passer à la 3e série. La 3e série avec la Bastide qui est allée s'imposer à Haute-Vallée d'Aveyron. Montas qui s'est imposé aussi à l'extérieur à Montclar et à Montélimar qui a été remis contre Puy-Gouzon. Vu le temps des intempéries de la semaine dernière, on peut comprendre. Donc du coup, classement, c'est Montas qui est seconde de poule, qui accroche toujours, du coup qui se rapproche de Montclar. bonne opération pour Montas. Grosse opération. Cette victoire à l'extérieur à Montclar, c'est une très très bonne opération pour Montas. Mais surtout qui permet aussi de repasser devant Rougier. La Bastide aussi, bonne opération. Vu qu'ils battent Haute-Vallée d'Aveyron 7ème, ça leur permet de repasser dans les 6. Ouais, alors Montagne Nord, je vais faire de l'ordre Jojo. La Montagne Nord qui sont 4ème avec 36 points, donc la Bastide comme tu dis qui est repassée, c'est le 6ème classement avec 24 points. Et puis Gouzon qui s'accroche toujours à ce wagon pour se qualifier pour la 6ème place et qui a du coup au moins un match en retard. Et donc il peut toujours espérer ses chances pour se qualifier à cette fin de saison. Du coup, demain, la Bastide recevra Rougier, Montas recevra l'Haute-Vallée d'Aveyron, puis Gouzon recevra Montas-Truc et la Montagne Nord recevra Xanth. C'est ça, ils joueront Ils contre sont la neuf Bastide dans dans la 2 poule. semaines. 4ème série pour finir. Allez, du coup, dans la 4ème série, Brest, Camouflage. Ouais, c'est pas remis en fait, il y a une erreur, c'est juste que en fait le match a pas été joué vu que Camouflage était un effectif incomplet. Ouais, il y a eu Du 25-0. coup 25-0 pour Voilà. Brest, ça avait pas été sur la suite.
Du coup, grâce à ça, Brest qui raccroche à Brignemont, Qui a un match en retard. qui a un match en retard, d'accord. Cagnac-les-Mines qui s'est imposé à Flagnac, donc c'était le coup de cœur de Benoît, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, du coup, Cagnac, lui, qui permet de le premier victoire de la saison, du coup, je suppose, le 9 points. Non, je confonds avec Amon-Cunac, pardon. Donc, du coup, Cagnac qui, du coup, grâce à ça, peut raccrocher au wagon des six premiers. Sur une qualif, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Mm. Et Amon-Cunac, toujours dernier avec 6 points. Oui. Ça va être compliqué pour Cagnac quand même parce que là ils vont jouer les 3 premiers de la poule. Ouais, c'est ça. Brignemont, Brest, Ouais. septembre. Donc ça va être. Non, ils sont sur une grosse dynamique. Hein. J'avais discuté un peu avec sur une ancienne Cagnac, j'ai discuté avec le président. Et quelques joueurs, ils sont sur une bonne dynamique quand même. Hein. Brest, ils ont failli les battre à la maison, ça s'est joué sur un coup de dé. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher la qualification, ce serait bien pour ce club-là. Après, voilà, on est encore. On parlait tout à l'heure de l'entente dans les montagnes. Là, c'est pareil, bien sûr. Oui. Tous les clubs autour d'Albi, Cambon, Cagnac, puis Bouzon, voilà. À un moment donné, il va falloir réfléchir à s'entendre et être intelligent entre les clubs. C'est des clubs de 4ème série, peut-être que le budget Quatrième, ça peut être troisième, évident. voilà, il y a de quoi faire en plus autour d'Albi, mais pareil, des égaux. Le clocher. Et voilà, garde de clocher, voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir. Oui, parce réussir à s'entendre. que comme Bon-Cunac, Seyjury et Blaye, c'est collé quoi. Je veux dire. Ouais, Cambon, c'est jury, c'est collé, mon Cagnac c'est un peu plus loin, puis Bouzon c'est collé à Cambon aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y a trois clubs, là, les 3 clubs, c'est jury, puis Bouzon, Cambon. 5 km, je trouve que c'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, je pense qu'il va falloir faire quelque chose quand même. C'est des équipes qui n'ont pas d'école de rugby. Quoi. On revient toujours même. Ah, Ouais, toujours pareil, pas de pas d'école junior, de rugby, pas d'école de rugby, juste des seniors. Quoi. Ouais, c'est assez impressionnant Ouais, de trouver des équipes seniors avec. Tout à fait, Marsac pareil, Marsac c'est à côté. Hein. Ouais, Marsac, c'est pas Albi. Ouais. Après, au niveau des clubs internationaux, moi j'ai regardé, on a 29 clubs tarnais en amateur. Ouais. Donc, Ouais. 29. Ça fait beaucoup. C'est Ça fait énorme. beaucoup, ouais. Ah, ouais. C'est énorme. Non, bah, à tous les niveaux, on n'a pas un bassin économique comme en Fédéral 1. Grouillet, j'avais discuté avec l'entraîneur qui est prof de PS à la Bourg-de-Basse, Eric. Il me dit non, on veut se sauver, on reste en Fédéral 1. À un moment donné, il faut être lucide, ça fait 2 ans que tu te sauves parce que financièrement, il y a d'autres mecs qui plongent. Est-ce qu'on a la place pour avoir 2 clubs tarnais en Fédéral 1 aujourd'hui? Je suis vraiment pas certain. Quoi. Surtout la saison débrouillée. Je suis vraiment pas certain de ça. Quoi. Ben, c'est sûr qu'on retrouve le problème que je disais tout à l'heure est encore plus flagrant, on va dire maintenant, c'est que on sait qu'il y a une partie des sports, du Castres Olympique et d'Albi, qui migrent sur ces clubs de Fédéral 1 pour trouver plus de jeu. Et c'est vrai que c'est dommage, mais si on avait réussi à peut-être avoir un seul club phare On est d'accord. à Fédéral 1, ça permettrait peut-être d'avoir ces joueurs-là L'exposure. tous dans le même club Ouais, et d'avoir vraiment une équipe. mais on n'a pas l'effet pyramidal, on a 3 clubs en Fédéral 2, on en a qu'un en Fédéral 3. Donc non, je pense qu'il va falloir à un moment donné que Grouillet peut-être descende et repart sur de bonnes bases. Mais je pense que, pareil, s'ils veulent un gros club... Mais la date serait toi impossible. C'est compliqué, on parlait de Biarritz-Bayonne, je pense que là on est sur la même guerre. Hein. Sur la même guerre, hein. Quelques anecdotes à raconter sur les guerres entre Lavore, Grouillet et Gaillac. Ouais. Non, il faudrait faire comme dans les pays anglo-saxons. C'est Lavore, les meilleurs jouent à Lavore et c'est une pyramide. Là, si t'es moins bon à Lavore, tu joues en réserve, tu joues à Grouillet. Comme vous faites à 13. Voilà, comme on fait à 13. C'est les meilleurs joueurs à Albi. Tu peux aller jouer avec la réserve qui est l'escure en élite 2, niveau en dessous, mais pas en B, quoi, juste 2 niveaux en dessous. Donc en Angleterre ou en Australie, tout ça, ça marche comme On ça. a pu voir Gaillac qui a 10 ans, qui était en Pro D2 et qui même des années a pu postuler à presque le 14 et redescendre en Fédéral 3 financièrement. Ouais, c'est financièrement. Avec ce genre de choses. Sportivement, ils ont été très intelligents sur le coup. Ils avaient été plusieurs fois champions de France en Réchelle-B. Et du coup, avec ces jeunes, ils ont réussi à monter. Maintenant, c'était une époque aussi où il y avait la prospérité des meubles d'Elmas. Il y avait un peu plus d'argent. D'ailleurs, ils sont descendus rapidement. Il y avait une politique agressive au niveau du recrutement des juniors où les mecs, moi je pourrais l'avoir connu, qui jouent avec moi et qui sont partis jouer à Gaillac pour l'appartement, 500 € par mois. Ouais, voilà, sur ça, mais sur des échelles. Moi, Gaillac, j'ai jamais joué contre une équipe Balandrade ou Cadet avec un gros niveau. À Grouillet, oui, je l'ai connu, mais pas Gaillac. Ah oui, ils avaient des Réchelles champions de France parce qu'ils allaient piocher à droite à gauche dans les clubs pro aux alentours, mais ils n'ont jamais eu de gros cadets, de gros juniors à Balandrade, enfin, pas dans mes souvenirs. Quoi.
L'année dernière, j'avais Gaïa qui était en Filippono, en junior Filippono, alors qu'ils ont équipe première en Fédéral 2. Il y a quand même un gros écart entre les deux à voir. On va voir ça. Allez, on verra ça dans les prochaines semaines. Et du coup, on est bon pour la série. Et du coup, on va rester sur toi, Cyril, avec Benoît. Et Benoît. peut-être un peu plus nous parler de la société de Sport Air. Oui. Et bien, on vous écoute. Je te la présente. Non, mais déjà, c'est très sympa de nous avoir invités. Alors, je sais que Cyril est un adepte de l'émission et à double titre, pardon. Donc, oui, c'est une association sur cette société, donc qui est centrée essentiellement sur l'équipement sportif, dirigée vers les associations sportives, mais on a effectivement par nos relations et nos compétences à chacun, ça nous permet de travailler avec des collèges, donc institutions d'éducation. On a également quelques entreprises, parce que les entreprises doivent se doter d'équipements sportifs. Tous les week-ends, la dernière fois j'ai vu Esteban avec la belle Softchain. Donc voilà, donc c'est un service que l'on a, c'est du commerce, on n'a rien à se cacher. Mais voilà, nos trois axes sont le sport, le côté éducation nationale et l'entreprise. Voilà, on est installé sur Albi, très très proche d'un atelier de broderie qui nous permet d'être très réactifs, parce qu'effectivement on commande des textiles et ensuite on les personnalise, couleur de la cône, couleur de... Donc vous faites travailler plutôt des personnes de la région. Ouais, on est très local. Ouais, tout à fait, ouais. On travaille avec peu de marques, parce que ça nous permet d'avoir des remises très importantes et d'être compétitifs pour les clubs, parce qu'on sait aujourd'hui, on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on se doit effectivement de fournir les clubs sur des paquetages, comme disait Jordan tout à l'heure, où on sait très bien que le monde amateur, les joueurs ne sont pas payés, donc s'il faut qu'ils participent à des équipements, on ne peut pas leur donner un pack à 150 €, voilà. Pour l'avoir fait avec Armo cette année, avec le 15, voilà, c'est un pack à 50 €, et dedans il y a 4 produits. Je pense qu'on est très bien là-dedans, quoi. Ouais. Voilà. Après on a d'autres de clubs plus élitistes, on va dire, parce qu'on a signé avec Albi 13, avec Albi Rugby League. Voilà. Mais bon, on travaille autant avec les amateurs qu'avec les clubs pro, donc le challenge est intéressant avec Cyril. Il est très compétent en rugby. Là, il le parle très bien. Moi je suis plus centré sur les autres sports de salle. On a des clubs de handball, on a des clubs de basket, de volley. Mais voilà, ça ne traite que sur le rugby. Non, pas du tout. C'est la principale activité aujourd'hui, le rugby. Après, on est dans une terre effectivement de rugby, mais. Il y a beaucoup de sports dans le Tarn. On n'y croit pas, mais. On fait de la pétanque. Ce week-end, demain. On a 4 clubs de pelote basket dans le Tarn. Demain, on est partenaire de National de pétanque à Albi. D'accord. Où c'est national jeune, c'est-à-dire que c'est tous les meilleurs jeunes de France qui viennent et qui vont faire un tournoi. Une boutique ou c'est juste... Non, pour l'instant on est sur un bureau showroom où on peut présenter nos collections. Une boutique, ça viendra peut-être plus tard. C'est vrai qu'on est vraiment centré nous, sur le club. Club et association, on ne fait pas de vente aux particuliers. D'accord. Donc on veut centrer... Et on a deux marques, Eldera et Macron, qui sont centrées que sur le club. Et donc, si le club va rentrer émission, on va vous joindre peut-être site internet, Facebook. Voilà, le lien de Facebook sera sur la présentation de la vidéo. Ouais, tout à fait. Et on reste dans la l'esprit sportif, on a des ambitions, peut-être un jour d'avoir un club moins semi-pro Déjà, l'image d'Albi Rugby League est belle. Je pense qu'ils nous le rendent bien aujourd'hui avec les résultats qu'ils ont. La médiatisation grâce à Radio Olympique TV. Non, c'est déjà, je crois, le plus gros club du groupe Sporter. Je pense que c'est l'un des plus gros. Hormis Biarritz et Pau, qui sont après des clubs pro, qui sont équipés par Sporter également. Mais déjà, cette image est belle. On espère avoir le maximum. Après, on a un peu de déficience sur le sud du Tarn. À nous d'arriver à trouver quelqu'un. Voilà, ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir une image
l'image la plus professionnelle possible, c'est-à-dire le club a un besoin, on répond à ce besoin le plus professionnellement possible. Dernièrement, Cyril livrait un club de foot à Cambo, où effectivement, on a livré des colis avec chaque paquetage nominé au nom du joueur. Voilà, je trouve que ça c'est sympa parce que c'est pas, les bénévoles, mais comme tu disais, tout le monde est à 100%. Donc effectivement, si on peut nous arriver, faciliter la chose des bénévoles et pas de se cogner entre parenthèses, tiens, t'as pris quoi, qu'est-ce que tu fais comme taille, ça et tout. Donc voilà, c'est surtout, sur moi, c'est ce que je souhaite avec Cyril, c'est que voilà, effectivement on développe l'entreprise et que on reconnaisse effectivement c'est notre professionnalisme. Voilà. Après on garde la taille humaine quand même, on est bénévoles tous les deux dans des assos, on sait ce que c'est, on connaît les problématiques et on veut garder cet esprit convivial et ouvert, quoi. Notre porte du bureau est grande ouverte, il y a un fauteuil qui vous accueillera et un bon café. Du coup, supporter aujourd'hui, ça combien d'associations à peu près Équipé. C'est vous qui avez créé? Non, du tout. En fait, c'est une franchise qui a été créée sur Pau, mais c'est vrai que là, on a Pau, on a Dax, on a Toulouse, Montauban et donc Albi. Et c'est vrai, le recrutement est fait vraiment sur l'état d'esprit. D'ailleurs, on est tous. Il n'y a que Benoît qui est arrivé et qui n'est pas issu entre guillemets du rugby, qui n'a pas été rugbyman, mais c'est vraiment sur cet esprit-là qu'on a été recruté. Et derrière, en termes de clubs, qu'est-ce que ça représente? Pau Biarritz, comme vous avez dit, on a quelques clubs de Fédéral Lune. C'est pas Macron pour. Si, c'est Pau Biarritz, mais on distribue la marque Macron, on est distributeur officiel de la marque Macron. Et donc, du coup, par le biais de Sporter, on équipe ces D'accord. Voilà. Et oui, c'est parfait. Et oui, du coup, donc, comme je vous l'ai dit, la description sera sur. Le lien pour la page Facebook de Sporter sera sur la description de la vidéo. Et du coup, on va passer à toi, Stéphane, qui va nous parler du 13. Et donc, on va commencer avec l'élite 1. On jouera pas ce week-end en championnat, on jouera par contre en Coupe de France. Donc, les Talents d'Albi qui iront à Villefranche de Rouergue. Par contre, en championnat, on retiendra qu'Albi a gagné sur la pelouse de Villeneuve, donc la bonne opération pour les Albigeois. Ensuite, au classement, ça ne change pas, toujours 6ème avec quand même 7 points de retard derrière Avignon. Albi qui recevra un gros le 11 mars à Madikou, Limoux, second, 33 points, 7 points derrière Lézignan qui survole le championnat. Champion de France en titre. Champion de France en titre, exactement. Et pour l'élite 2. Sur les qualifications, ça se passe comment là? C'est les deux premiers directement en demi-finale, il me semble. Ouais. Et les barrages, c'est top 14 un peu. Oui, top 14, pardon. Voilà. Et donc pour l'instant, Albi qui est plutôt bien placé pour être barrage. Ils sont leur placés depuis le début de la saison, je pense que c'était l'objectif, Cyril. Oui, ça visait 5-6ème place. Pour l'instant, mon objectif rempli. Après, sachant que pour avoir la semaine, jeudi soir, il y avait un repas partenaire auquel on était conviés en tant qu'équipementier. Mais c'est vrai que les Christophe Nodalin, le président, commence et a commencé avec Eric Anselme et Colado, de travailler la saison prochaine parce qu'il a annoncé clairement au sein des partenaires qu'il y avait jeudi soir, il voudrait l'année prochaine faire une finale. Donc une finale, ça peut être une finale de France, voilà. Ce qui est possible encore cette année, ils sont en quart de finale contre Villeneuve, contre Villefranche, qui est à leur portée. Le club grandit, financièrement c'est très très sain. Et voilà, ça fait puis en jeune, quand on parlait tout à l'heure de la formation, ils sont premiers de leur poule à minime, en cadet, en junior élite, ils sont premiers de leur poule aussi. La Coupe de France, ça marche comment là? C'est que sur l'élite 1 ou non, c'est les 4 championnats. D'accord. Élite 1, Élite 2, DN1, DN2. Au début, les équipes d'élite ne sont pas en course. Oui, c'est comme on commence à plus tard. Et donc, Albi qui a quoi jouer un copain qui se déplace à Villefranche de Rouergue. D'ailleurs, on va le voir à Villefranche de Rouergue, premier d'élite 2. Flo, si tu peux. Premier d'élite 2, suivi élite 2. Voilà. Donc, Villefranche à égalité avec un match en retard. Égalité avec l'Escure aussi qui tourne cette année, qui a intégré pas mal de jeunes joueurs, que des joueurs issus de la formation de l'Escurienne, donc de l'école de rugby. Donc ça, des Albigeois également, quoi. On parlait de la bonne entente. Voilà.
On l'avait dit sur le direct, il y a beaucoup de joueurs formés dans le Tarn, et là c'est pareil, hein, c'est l'équipe réserve d'Albi 13 là à l'Escure. Je trouve que l'entente est très très bonne entre tous les clubs tarnais. On l'a vu d'ailleurs jeudi soir, hein, qui était convié par Albi, et ils veulent passer par là. Là, c'est par contre, moi, juste pour compléter ce que disait Cyril, c'est qu'effectivement ça a mis du temps, parce que là on était, comme disait Jean tout à l'heure, le 13, effectivement c'était du clocher quoi. Et mais voilà, les présidents étaient vraiment intelligents de dire alors il y a l'Escure qui est en Ligue 2, il y a Albi qui est en Ligue 1, mais il faut qu'il y ait des passerelles, et là on y est en plein dedans quoi. Et ça marche, on voit que, surtout que le 13 déjà que c'est pas hyper médiatisé, si on commence à se tirer dans les pattes et à faire des guerres de clochers, on s'en sortira pas. Donc on a décidé cette année dans le Tarn de faire une licence avec passerelle. Donc les meilleurs d'Albi restent à Albi, si on tourne un peu moins Albi on va jouer à l'Escure en réserve. Ou les bonnes de l'Escure. Et vice versa donc. En Ligue 1, il y avait les Ignans, Ouais, les qui est la réserve de. C'est pas ça? Non, c'est Saint-Estève qui est la réserve des Dragons. Notamment. Mais là aussi, là, on se base sur, pareil, comme sur le rugby anglais, en pyramide. Donc, Saint-Estève, c'est la réserve. la réserve des Dragons catalans qui joue à Je pensais que c'était Non, Ligue non, un. Non, c'est Des signettes, non, je ne pas. Donc, du coup, en Ligue 2, donc. en Ligue 2, donc ouais, l'Escure qui reste second, qui a une belle victoire contre Lyon. Et l'Escure qui ira le week-end prochain à Bao, donc concurrent direct sur le podium. Donc là, ça va être très chaud du côté en Catalogne. On peut voir quand même que le rugby à 13, encore plus que le rugby à 15, est vraiment axé sur le sud. Quoi. Ah, c'est dommage parce qu'il y a des villes comme des grandes villes comme Lyon, Montpellier. Et avant, dans les années 50-60, il y avait des clubs comme Marseille qui étaient reconnus. Il y a eu Bordeaux-Bayonne à l'époque, mais bon, c'est après l'après-guerre qui est passé par là. Ouais, après se faire une place, là on voit Lyon. Oui, Lyon, entre le pas foot et été la là. 15, Oui, ça fait loin. Montpellier, c'est pas, il y a plein de temps de c'est comme Toulouse, quoi. Il y a le handball, il y a le basket, il y a le foot, il y a le rugby. Montpellier, pareil. Montpellier, c'est vraiment pareil. Le rugby, Et puis c'est des villes surtout qui montent à Paris, il y a sûrement on va dire, la ville qui va avec, donc on peut le faire. Mais aujourd'hui, quand on peut voir, enfin Paris c'est pire parce que Paris, quand on peut voir entre le rugby, il y a deux clubs. Le foot, il y en a un en tout cas, il y en a un en Ligue 1, il y avait trois avec Créteil en Ligue 2 l'année dernière. Et ces trucs, le basket, le hand, ils sont en Coupe d'Europe, le basket ça garde aussi. Enfin, ces trucs, Montpellier et Lyon, c'est pareil. Non, on a la chance en France d'être multiculturel. Après, on va comparer à Londres, où Londres, ils ont 20 clubs de pro en foot, pareil en rugby, mais ils ont que deux sports, quoi. Oui. En cricket. Sinon, ils ont le rugby et le foot. Oui, c'est vrai. En France, on a le volley, au hand, prenez les Anglais au hand, vous allez vous amuser. Hein. En France, on a du haut niveau partout, c'est sûr qu'on est exigeant, on a la meilleure équipe au monde de pétanque en effet. Mais après, on essaye justement de ce côté-là, donc comme on a moins de moyens et tout ça, et qu'on a moins de clubs, on arrive par exemple tous les week-ends, on a la chance en junior, même à notre petit niveau, en DN1, d'avoir 3 arbitres officiels avec une oreillette. On parle contrairement des fois ou en espoir quand même pour le 1 où il n'y a pas 3 arbitres officiels. En rugby à 15, c'est dommage. Parce que ça joue un niveau quand même vraiment au-dessus. Et donc on arrive à avoir ça, à avoir toujours des juniors qui jouent à lever de rideau des équipes premières, tous les matchs, donc le calendrier qui est équivalent. Donc Albi va à Avignon, le junior va à Avignon. Et en sachant que le choix d'Albi Rugby League, effectivement, c'est de jouer le samedi vers 19h pour ne pas faire ombre, parce qu'ils pourraient jouer le dimanche après-midi, effectivement. Mais voilà, comme ça, au moins les clubs, les Réalmont, l'Escure, peuvent jouer le dimanche et ça ne fait pas. C'est vraiment une intelligence globale. Et bien, on va passer à la suite parce que je n'avais pas vu l'heure. Et du coup, donc on va passer à DN1. En DN1, donc demain match en retard de Réalmont qui va se déplacer à Sauveterre de Comminges. Réalmont qui reste sur une victoire face à Pujols 28-24 et qui permet de recoller dans les 4 premiers pour pourquoi pas faire un barrage à la maison. Ça va être commode dans les Comminges. Ouais, il va faire froid demain. Dans les Pyrénées. Chaud. Donc Tonnet toujours premier, 37 second, Réalmont 4ème et Ramonville qui ferme la marche avec 13 points. En DN2. DN2, donc championnat tarnais principalement, donc avec Ossillon Mazamet qui reste leader. Ossillon Mazamet qui a un match annulé contre Villeneuve de Rivière.
donc leader avec 29 points. Villefranche d'Albi qui a gagné sur sa pelouse contre Pamiers 44-24. Villefranche d'Albi sur le podium, 3e. Ensuite l'Escure, donc la réserve de l'élite 2, l'Escure qui gagne contre Gratin-Tour 34-18. Et pour les matchs à venir, donc dimanche prochain, l'Escure ira à Villefranche de Rouergue, donc là, gros match. Villefranche d'Albi contre Océan Mazamet, donc gros derby, en DN2. Et Saint-Pierre de Trévisy qu'on embrasse, toujours 7ème avec 12 points qui recevra Villeneuve de Rivière. Voilà pour, Et voilà, pour le 13, on va passer du coup aux associations avec les espoirs du Castre Olympique. Et les espoirs du Castre Olympique qui ont été gagnés à Narbonne. Les espoirs du Castre Olympique que les choses sont ouverts, elles sont qui restent de très bons résultats. C'est serré. Ils remontent très bien et du coup ils sont encore dans les clous pour la qualif, donc c'est très bien pour les espoirs du CO. C'est qui est qualifié les 8 premiers Les 6 il me semble, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, donc, le Castre Olympique, on le rappelle, est promu dans cette poule Élite Espoir et qui va recevoir le Stade français demain, voilà, qui est en ligne de poule avec un score très faible. 5 ou 6 points. Voilà. Donc je pense qu'il y a des ambitions pour les hommes de José Dias et Frédéric Seillier. A noter que Christophe Sanson sera dans le groupe demain, il revient, il s'était pété le poignet en début de saison et là il revient en deuxième. Et que Julien Caminati a joué à Narbonne à l'arrière. Oui. Voilà, c'est ça. Sur sa zone ça fait quelques mois qui est blessé maintenant, qu'on a vu à l'émission qui avait un problème de poignet. Pour le 3, nous avons les espoirs d'Albi qui vont attaquer les playoffs et qui ont perdu à Lyon. Mais Lyon, grosse équipe de espoir, c'est une grosse machine Lyon et du coup défaite à Lyon logique. Et du coup ça se passe comment? Ils gardent leur points de poule. D'accord. Et c'est les 8 meilleurs sont en playoff et les 8 moins bons sont en playoff. D'accord, donc là, tu joues la montée, quoi. Le titre 3. Tu joues pas en playoff déjà là? Non, le titre. Je sais pas comment ça se fait. Non, je crois qu'il y a des finales aussi encore. Oui, après il y a des finales. Je pense que je pourrais la monter directement et après ça doit. Voilà. D'accord. Albi, donc, qui demain recevra le Racing, leader avec 62 points. Ça va pas être simple pour Albi. Qui paye les blessés de l'équipe première, il y a pas mal d'espoirs qui sont montés. Albi, une équipe très jeune en espoir, qui a été quasiment toute renouvelée l'année dernière. Compliqué. C'est un bon parcours. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui montent en première, on a pu voir Yann. Voilà, il y a des jeunes qui sont pris en première, exactement. Être déjà en playoff, je pense que c'est une bonne information déjà pour cette équipe-là. Tout à fait, non, tout à fait. Et du coup, on va passer aux Crabos du CO, les Crabos du CO qui n'ont pas joué qui ne jouent pas ce week-end, pardon, et qui vont se déplacer le prochain match à Carcassonne. Ils tournent bien, il reste une victoire contre Toulon qui était l'ogre de la poule, donc c'est très bien pour les espoirs. Ouais, les Crabos du Castre Olympique qui sont 3e de la poule avec 41 points et donc qui nourrissent beaucoup d'ambition. On va en reparler avec son coach Cédric Janabert. Et par contre, il me semble que pour les Crabos d'Albi, c'est un peu moins glorieux, on va dire. 9e de poule avec 11 points et qui vont recevoir Aurillac le week-end proche. Le week-end après, pardon, dans 15 jours. Et on va dire qu'à 5 jours de la fin, c'est compliqué pour les Crabos d'Albi d'aller chercher la qualification. On va passer aux féminines qui n'ont sûrement pas joué, il me semble. Il y aura une longue trêve là. Voilà, il faudrait que les astres soient alignés pour que les filles du Castre Olympique se maintiennent. Dernier match de la saison à domicile contre La Rochelle, ça va être. Voilà, donc il faudrait qu'elles gagnent 2 fois le point de bonus et que La Rochelle ne prenne pas un. Voilà, je pense que pour elles c'est bien parce que je crois qu'elles sont à 3 victoires en 2 ans. Oui, c'est un peu compliqué pour les filles de Castres qui ont changé de coach en cours de saison. Alors ce sera du meilleur pour l'année prochaine. On est un peu sur le même cas que Grouillet, ça fait 2-3 ans qu'elle se sauve parce qu'il y a d'autres équipes qui descendent. Bon, après il faut rappeler... Ils avaient mis l'accent sur le recrutement, mais... Il faut rappeler que c'est quand même le second niveau... Oui, c'est l'armée Leclerc. Voilà, c'est du bon niveau. C'est du bon niveau, mais pareil, toujours pareil, un problème d'ego. On a une équipe comme Gaillac qui était en Élite 2 aussi avec Castres et qui s'est qualifié pour sa première année en Élite 2, qui ont maintenant plié bagage en Élite 2, ils sont fait vers l'une.
Mais c'était la Je pense finale, que non? la finale de Fédéral 1, en effet, c'était à Albi, d'ailleurs. Gaillac contre Gaillac Castres. Gaillac qui avait battu Castres en finale de Fédéral 1. Je pense qu'une entente de club tournée aurait été très bonne pour tout le monde, mais pareil, toujours des problèmes d'ego entre Castres, Gaillac et Albi. Puis là, ça a été rattaché au Castres Olympique. Ouais, ça a été, oui, tout à fait, ça a été rattaché au Ça, Castres. c'est une obligation, il me semble, de la Ligue. ou de la C'est fédération. possible, ça me parle. C'est sûr, non, Le Castres Olympique a pris les devants. Après, je pense que. Je crois que tous les clubs de top 14 maintenant sont obligés d'avoir une équipe féminine. Tout à fait. Et j'ai entendu parler aussi qu'ils devaient faire ça pour le 7, il me semble, je sais pas de Avoir une suite, équipe de stade, ouais, je sais pas. Après, mais bon, j'en ai entendu parler. voir les nouvelles directives. Voilà. Mais c'est bien dommage pour les féminines. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Bon, après, je pense que même pour le niveau, on sait que pour avoir parlé avec leur capitaine Aurélie qui était venue sur notre plateau, elle nous racontait qu'elle jouait tout le week-end contre ayant que 8 clubs en top 8. Elle jouait contre des internationales qui partaient aussi nationales le week-end d'après. Enfin, voilà, c'était une carte de niveau pour elle qui était assez extraordinaire. D'ailleurs, on peut le voir sur le classement, Fofo, si tu peux nous mettre s'il te plaît. Il y a les 3 premiers qui sont des ogres et Bayonne c'est 54 points sur 60 possibles, je crois, donc c'est quelque chose d'assez costaud. Là c'est vraiment des gros écarts, donc peut-être que ce niveau de se restructurer par le bas c'est peut-être pas une mauvaise chose pour le Castres Olympique féminin. Et on va passer au Fil d'Albi. Même combat Fil d'Albi, après 11 journées, seulement 3 points, une défaite à Rodez. Et donc les filles d'Albi qui vont recevoir le prochain match Tournefeuille, donc avec peut-être, voilà, s'il y a un match à gagner cette année, je pense que ça sera celui-là. Tournefeuille qui est forfait ce week-end, les filles, donc ça va aller au bout de la saison, je sais pas. On le souhaite quand même à Tournefeuille. Et donc du coup pour l'association, on est bon, mais écoutez, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir assisté à l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur le Facebook de l'Olympique à 15h pour le live entre Rabastès et Laconne. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.